Hello Facebook. Bon, c'est un petit live rapide. Depuis mon lit, avant de dormir ce soir. Et je voulais vous partager une réflexion au sujet des désirs. Le désir, c'est ce qui crée. Notre réalité, c'est ce qui fait qu'on crée dans notre vie des choses extraordinaires. Souvent, ce qui se passe, c'est que dans notre vie d'humain, on a appris à moins désirer. On a appris à avoir des désirs raisonnables, des désirs qui semblent à peu près corrects. Puis quand on fait tout ce travail, on reconnecte avec nos désirs, on apprend à avoir des désirs plus grands, puis c'est extraordinaire. Puis c'est ça qui permet de créer plus d'abondance, puis plus de choses extraordinaires dans notre vie. Seulement, il y a deux façons de désirer. Soit on désire avec notre mental, puis on est dans le manque. Je désire ça parce que si je l'ai pas, je vais me sentir tellement triste ou tellement déçue. Puis je veux ça parce que, oh mon Dieu, je me sens mal si j'ai pas ça. On désire en pensant que sans ça, je suis désolée, j'ai pas les commentaires, alors je ne vois pas si vous avez écrit quelque chose. On désire ah si, ça y est, j'ai les commentaires. Salut Smery, salut Cynthia, salut Martine, salut Samantha. Donc la plupart du temps, quand on commence à avoir ces désirs, on désire, mais l'énergie qui est derrière ce désir, c'est une énergie de manque. Une énergie de peur de ne pas obtenir ce désir. Comme si on n'obtenait pas ce désir, si on ne réalisait pas ce désir, ça voulait dire quelque chose à propos de nous. Je veux tellement faire ce chiffre d'affaires. Je veux tellement avoir rencontré cet homme. Je veux tellement vivre cette vie. Puis si je l'ai pas, ça veut dire quelque chose à propos de moi. Ça veut dire que je suis pas assez bonne. Ça veut dire que je suis pas capable. Ça veut dire que ça fonctionne pas pour moi. Puis on se raconte plein d'histoires à propos de ça. La façon la plus puissante que j'ai trouvée de créer ces désirs, c'est d'avoir des désirs sans être attaché aux résultats. J'ai des désirs extraordinaires. J'imagine ce que ça ferait à l'intérieur de moi comme émotion si je réalisais ces désirs, si j'atteignais ces objectifs. Mais je ne suis pas attachée à l'objectif parce que l'objectif ne veut rien dire. C'est pas lui qui va me rendre heureuse, il veut rien dire de plus par rapport à moi. Je ne suis pas ni plus ni moins si j'atteins ou pas cet objectif. Il ne signifie rien à propos de moi, il ne signifie rien à propos de mon bonheur. Je suis le bonheur. Je suis heureuse. Peu importe ce que j'ai dans la vie, peu importe les possessions matérielles, peu importe tout ce que j'ai, je suis heureuse. Ces objectifs, c'est des matchs énergétiques. Salut Vanessa. Mais ça signifie rien à propos de moi. Quand on crée ces désirs, sans cette énergie de manque, c'est là où les désirs deviennent tellement faciles à manifester. Salut Manon. Qu'est-ce que vous désirez aujourd'hui? C'est quoi cette chose que vous désirez aujourd'hui? Puis, qu'est-ce qui se passerait si vous ne l'avez pas? Est-ce que vous seriez triste, déçu? Est-ce que ça voudrait dire quelque chose à propos de vous? Si c'est le cas, vous devez changer l'énergie à propos de ça. Vous devez recadrer ce désir et l'énergie autour du désir. Vous pouvez ressentir la joie que vous ressentirez, que vous ressentiriez si ce désir se réalisait. Vous pouvez ressentir la joie que vous ressentirez lorsque ce désir se réalisera. Vous pouvez être déjà dans cette joie-là et ce bonheur-là, mais ça ne signifie rien à propos de vous. Il y a vraiment une énorme différence entre avoir des désirs et être attaché à la réalisation de ce désir, ou bien avoir des désirs. Coucou ma belle Alexandra. Ou bien avoir des désirs. Hello Sophie, salut Vanessa, salut Sylvie, salut Marie. Manon. Hello Josie.
Il y a vraiment une énorme différence entre avoir un désir, puis être attaché à ce désir, et avoir un désir, être certaine d'être capable de le réaliser, ne pas douter à aucun instant que ça va se réaliser, mais ne pas être attaché à ce résultat-là. Salut ma belle Julie. Et ça, pour moi, ça fait tellement de différence. C'est ça qui fait toute la différence. La plupart du temps, les gens, quand ils se détachent, quand ils apprennent à être moins attachés à leurs désirs et aux résultats, ils se détachent de la confiance. C'est comme si c'était difficile de maintenir à la fois la confiance et le non-attachement aux résultats. Mais ça, pour moi, ça passe par une seule conscience. C'est la conscience qu'on est tellement plus grand et plus puissant que ce qu'on imagine. Il faut sortir de notre petit humain. Il faut vraiment reconnecter à cet espace où tout est disponible pour nous. Il n'y a aucune limite à ce qu'on est capable de faire. Donc, je pose un désir, je connecte à ce désir, je ressens ce désir dans tout mon corps, mais je ne suis pas attachée à la réalisation de ce désir parce que je sais que ça va se réaliser, mais tant que ça ne se réalise pas, ça ne signifie rien à propos de moi. Ça ne veut pas dire que je suis moins bonne, ça veut pas dire que je ne suis pas capable, ça ne veut pas dire que les autres sont mieux. C'est juste notre mental qui nous raconte des histoires. Il nous raconte des histoires toute la journée, notre mental. Ah, je ne vais pas parler de cette coach, parce que si je parle de cette coach et que les gens vont chez elle, je vais me sentir tellement nulle et les gens vont la choisir à elle, c'est sûr. Merci Samantha, ça me touche beaucoup ton message. C'est tellement, vous savez, c'est vraiment juste le grain de sable qui fait la différence. Je sais que je le dis tout le temps, mais on peut faire la même chose. Et se dire, ah mais moi je fais ça, puis pourquoi ça fonctionne pas? C'est parce que ça se joue à rien. C'est tellement subtil la différence entre ah j'ai un désir, je suis dans mon désir. Ah j'ai peur que ce désir se réalise pas, mon Dieu, il faut que ça se réalise, il faut que ça se réalise. Puis, ok, je suis tellement plus que l'humain que je vois. Je suis tellement plus que toutes les pensées que j'ai, que toutes les émotions, toutes les croyances qui sont à l'intérieur de moi. Je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible parce que l'humain est capable de tout. Je sais que c'est possible parce qu'il n'y a aucune limite à ce que je suis capable de faire. J'ai ce désir. Je vais réaliser ce désir. Mais je ne suis pas accrochée à lui. Je n'ai pas besoin de lui pour être heureuse. Je n'ai pas besoin de lui pour que ma vie soit mieux. Je sais juste que ça va arriver parce que je suis capable que ça arrive. Admettons que vous vouliez faire 50 000 € de chiffre d'affaires. Vous pouvez imaginer ce que ça changerait dans votre vie. Vous pouvez imaginer les choses que vous pourriez faire avec cet argent-là. Vous pourriez imaginer la contribution au monde que vous pourriez être, les associations que vous pourriez aider. Vous pouvez imaginer la joie que vous auriez de contribuer à un club sportif ou à une association de défense des animaux ou, je sais pas moi, à quelque chose qui compte pour vous. La joie et le bonheur que vous auriez de pouvoir vous acheter les choses que votre âme a envie d'expérimenter. Vous pouvez vous connecter à tout ça. Puis, être convaincu que ça va se faire, sans vous mettre aucune pression que ça se fasse pas. Juste dans la confiance absolue que ça va arriver, alors même que vous n'avez aucune preuve que ça va arriver. Et sans jamais vous juger, tant que ça n'arrive pas. Sans jamais imaginer que ça veut dire quelque chose sur vos compétences, votre talent ou votre valeur.
nos désirs, c'est le moteur de ce qu'on crée. C'est le moteur de toute forme de réalisation. Ça part de ces désirs. Mais la façon dont vous posez vos désirs a un impact sur ce que vous manifestez ou pas. Puis je voudrais aussi, parce que j'entends ça, et je ne sais pas pourquoi ça vient, mais je veux vous le partager peut-être en résonance avec une discussion que j'ai eue aujourd'hui avec quelqu'un. Vous n'avez jamais à vous sentir coupable. On sait que ça vient de nous. On sait qu'on est celui ou celle qui fait toute la différence. On le sait. Mais ça ne veut jamais dire qu'on doit se sentir coupable de quoi que ce soit. Quand on n'y arrive pas ou quand ça ne fonctionne pas. On doit réajuster, regarder nos pensées jusqu'à ce que ça fonctionne. Mais on n'est jamais coupable de quoi que ce soit. C'est pas votre faute, c'est pas parce que vous n'êtes pas bonne, c'est pas parce que pour vous ça fonctionne pas. Aujourd'hui, j'ai eu cette discussion avec c'était la communion de ma nièce. Puis dans l'assemblée, il y a une fille que j'aime énormément, que j'aime vraiment beaucoup, avec qui j'ai discuté, qui n'arrive pas à avoir de bébé. Puis il y a plein de gens qui lui disent, il n'y a rien techniquement, il n'y a rien qui fait que ça ne fonctionne pas. Puis il y a plein de gens qui lui disent, mais c'est dans la tête. Puis c'est un peu la même chose dans le monde du développement personnel. Tout part de nous. Mais ça ne veut jamais dire qu'on doit se sentir coupable de quoi que ce soit quand ça ne fonctionne pas. On doit réajuster, on doit regarder les choses. Mais on doit avoir la confiance absolue qu'on est capable. On est bien plus puissant que ce qu'on imagine. Il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire, avoir ou être. Absolument rien. C'est ça qui est fou. C'est que tout ce que vous désirez, vous pouvez l'être, l'avoir ou le faire. Mais vous devez tellement pas vous sentir coupable quand vous n'y arrivez pas. Quand ça fonctionne pas, si ça fonctionne pas aujourd'hui au niveau où vous voulez être, vous devez pas vous sentir coupable. Vous devez juste être certaine que ça va finir par fonctionner, que vous allez trouver le petit réglage. Ça se joue à 1 millimètre. Vous savez, un bébé, quand on fait un bébé, c'est un miracle. J'avais mon gynéco à Montauban, qui était extraordinaire. Ça faisait peut-être 30 ans qu'il était gynéco, puis à chaque fois, il disait, oh mon Dieu, mais ça m'épate, comme chaque fois, c'est un miracle. Il faut tellement de choses qui se réunissent pour que ça fonctionne, puis il y a du monde partout sur la planète. Tu sais, on fait des bébés tous les jours. Tous les jours, il y a des bébés qui naissent. Tous les jours, il y a des enfants qui sont créés. Pourtant, il faut tellement de micro-détails pour que ça fonctionne. Pour que ça crée un bébé. Un enfant, un être humain. Mais c'est pareil avec l'abondance. C'est des tas de micro-détails qui font la différence. Puis vous n'avez pas à vous sentir coupable si ça ne fonctionne pas. Vous avez juste à décider de trouver le micro-réglage. Et à vous faire confiance. À vraiment vous faire confiance. Ça part tellement de la confiance. Cette certitude. Regardez toutes les fois de votre vie où vous êtes allé chercher cette certitude. Cette certitude que ça allait marcher parce qu'il n'y avait pas d'autre option que ça fonctionne. Je suis sûre que vous avez des exemples, plein d'exemples dans votre vie où vous êtes allé chercher cette certitude. Où on vous avait dit non, ça ne marchera pas. Non, tu n'auras pas ton bac. Non, gna. Non, ça c'est pas pour toi. Puis vous saviez que c'était bon et vous l'avez fait. Vous saviez que c'était possible et vous l'avez fait. C'était même pas une option pour vous que ça soit pas possible. Et vous l'avez fait. C'est pareil avec tout le reste. C'est pareil avec votre business, c'est pareil avec votre chiffre d'affaires. C'est pareil avec tout. Si vous décidez que vous allez le faire, et que vous sentez pas coupable tant que ça fonctionne pas, mais que vous décidez que ça va fonctionner et que vous allez continuer jusqu'à ce que ça fonctionne. Combien de fois on arrête? Combien de fois est-ce qu'on arrête avant même... On baisse les bras, non c'est fini, c'est mort, ça marchera plus.
Mais la seule façon pour que ce soit un échec, c'est d'arrêter avant que ça fonctionne. Sinon, c'est jamais un échec. Parce que c'est sûr que si on n'arrête pas, ça finira par marcher. Mais il faut passer à travers toutes ces pensées. Je suis désolée, j'ai un truc dans l'œil. Il faut passer à travers toutes ces pensées. Il faut les dépasser. Il faut arriver à croire qu'on est capable, même quand on n'a aucune preuve qu'on est capable. Il faut croire en quelque chose de plus grand que nous, jusqu'à ce que ça fonctionne. Il faut rêver grand. Il faut rester connecté à vos désirs, à pourquoi vous le faites, qu'est-ce que ça fait vibrer au plus profond de vous. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a écrit « Tu sais Sophie, quand je vois ta vie, puis tout ce que tu t'achètes, ça me fait pas rêver. » Mais je comprends que ça fasse pas rêver tout le monde. Mais je sais aussi une chose, c'est que à l'intérieur de nous, il y a des désirs tellement plus grands que ce qu'on est en train de vivre. C'est impossible que notre âme n'ait pas des désirs plus grands que ce qu'on a déjà. Je crois que notre âme, elle est venue expérimenter cette illimité. Elle est venue expérimenter. Pourquoi est-ce qu'on est toujours dans une phase d'évolution? Parce que c'est notre essence. On est là pour vibrer de grandes choses, on est là pour vivre de grandes choses. Et je sais qu'il y a plein de gens qui se disent « Ah oui, mais moi, je n'ai pas besoin de tant d'argent. » Mais c'est pas que tu en as besoin. Personne n'a besoin de tant d'argent, on est d'accord? C'est juste pour moi l'essence même de notre âme. On est venu pour vivre une vie où il n'y a pas de limite. On est venu pour expérimenter ça en tant qu'humain. Et pour moi, tant qu'on... Mais je fais partie du lot parce que je suis sûre que j'ai encore de plus grands désirs d'âme que ce que je suis en train d'expérimenter. Je suis sûre qu'aujourd'hui, les désirs que j'ai sont minuscules par rapport à ce que j'aurai demain. Parce que c'est une reconnexion. Tu sais, moi, j'avais plus de désir, je savais plus trop ce que c'était. Qu'est-ce que tu désires faire, Sophie? Bon, je suis beau. Je suis beau. Tu sais, moi, tant que tout le monde est en bonne santé, tant que tout le monde va bien, ça me va. C'est parce que c'est comme ça qu'on est conditionné. Et quand je vous dis tout ça, je me mets autant dans le lot que tout le monde. Et plus on grandit nos désirs, plus on expérimente quelque chose d'immense. Mais c'est sûr que c'est juste une expérience, oui. C'est sûr que on n'est pas là pour juste se limiter et dire « Mais moi, j'ai pas besoin de tant d'argent. » Parce que quand on dit ça, c'est qu'on vit dans une vie où tout est limité, dans notre esprit. Oh oui, l'ego, il nous challenge. C'est ça. Ah, je fais une bêtise. L'ego, il nous challenge parce que l'ego, il veut diriger. L'ego, il veut nous faire croire que c'est lui le boss. C'est l'ego qui nous dit qu'on n'a pas besoin de tout ça. C'est l'ego qui nous dit que c'est pas bien de vouloir tout ça. Parce que l'ego, il veut rentrer dans des cases. Je vous en reparlerai de tout ça. Ça pourrait être un tellement long sujet. Donc voilà, je voulais vous parler de vos désirs aujourd'hui et de pourquoi ces désirs, de comment est-ce qu'on fait pour connecter avec ces désirs et de pourquoi ces désirs, on est là pour les faire grandir tout le temps. Ce sera tout pour ce soir. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle nuit. À demain.